Merci à Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Diop pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir de recevoir pour cette seconde partie de Soir d'Info David Diatta, maire de Kafountine. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également juriste, membre des cadres de PASTEF, je l'ai dit, maire de Kafountine. Et on va parler d'émigration clandestine avec cet énième drame en haute mer avec une embarcation disparue avec 200, on parle de 200, d'autres parlent de 300 personnes à bord. Et le point de départ, c'est Kafountine. Vous confirmez, alors qu'on parle de deux autres embarcations qui auraient échoué au Maroc et en Mauritanie, sans compter de la première dont j'ai parlé. Merci et bonsoir aux téléspectateurs et à toute la population de la commune de Kafountine. Pour l'information, je ne peux ni confirmer ni infirmer l'information. La réalité est que effectivement, Kafountine est une zone de départ et qu'il y a eu des pirogues qui ont pris départ à partir de Kafountine. Et que au niveau local, nous avons tout fait pour déjouer de tentatives. Il y a même des migrants qui ont été arrêtés et un convoyeur qui a été arrêté. Mais c'est à notre grande surprise que nous avons appris hier qu'il y a eu 3 pirogues qui sont parties de Kafountine et qui seraient disparues en mer. Alors, ce n'est pas une première fois que l'on cite Kafountine comme point de départ, mais qu'est-ce qu'il explique? C'est vrai, le phénomène est devenu récurrent et dramatique. Ce qu'il explique, c'est lié à la composition géographique et géostratégique de la commune de Kafountine. Oui. Voilà, Kafountine est une commune du littoral, une zone côtière, constituée de 2 terroirs. Un terroir constitué d'îles, dont l'irrigation est faite par des ballons, c'est-à-dire des fleuves qui sont liés entre eux et qui forment ces îles-là qui ne peuvent être, en tout cas, dont l'accès ne peut être fait que par pirogue. Voilà, donc c'est lié à cette situation géostratégique. Kafountine est une presqu'île qui englobe des îles. Avec une superficie de 908 km², les 802 km² constituent la partie insulaire, difficile d'accès, et que le contrôle également n'y est pas, puisque les îles sont difficiles d'accès, il n'y a pas assez de contrôle maritime. C'est ce qui fait que c'est une zone où ces convoyeurs trouvent la quiétude et sans pour autant être inquiétés, pensent vraiment pouvoir passer à partir de... Vous l'avez dit, difficile d'accès, on aurait dû mettre les bouchées doubles pour assurer donc la sécurité et puis empêcher ces embarcations de quitter la localité. Dites-nous un peu qu'est-ce qui est fait en termes de mesures, en termes de programmes avec l'État du Sénégal, mais aussi des pays partenaires. Voilà, c'est raison pour laquelle quand j'ai appris la nouvelle hier, je l'ai appris avec beaucoup de désolation, beaucoup de tristesse, mais avec beaucoup de déception également. Je m'explique, beaucoup de tristesse, beaucoup de désolation, parce que ces jeunes-là sont aujourd'hui considérés comme des victimes. Et le tort qu'on peut le procès qu'on peut leur faire, c'est lié tout simplement à leur volonté de réussir. Et quand on voit les causes, les raisons que ces jeunes-là évoquent, c'est souvent des raisons économiques. Et ce qui me désole est quand je vois cette jeunesse dynamique, ambitieuse, vraiment périr comme ça en mer, et que ce n'est pas la première tentative, ce n'est pas le premier drame qu'on vit. Si on se rappelle, l'année dernière, à pareille heure,
Kafountine a vécu la même situation avec 15 victimes qui ont perdu l'âme et qui ont été enterrées dans une fosse commune sous nos yeux. Ça a été choquant, triste, et que si chacun essayait de ramener ça à lui-même, on voit combien c'est difficile. Alors parmi ces 15 victimes-là, il n'y a qu'une seule qui a été identifiée, les 14 n'ont pas été identifiés. Donc jusqu'au moment où nous parlons, leurs parents ne savent pas s'ils sont décédés ou pas. Alors, quand cela est arrivé, au niveau local, nous avons entrepris des mesures parce que il fallait réagir pour sauver. Mais après cela, qu'est-ce qu'il fallait faire? Dans les semaines qui ont suivi, nous avons organisé un forum local de sensibilisation où nous avons eu à inviter tous les chefs de village, tous les délégués de quartier, les présidents de Chenez, toutes les personnes ressources de la commune, en collaboration avec le sous-préfet de l'arrondissement de Kataba 1 et le commandant de brigade de Djouloulou, pour sensibiliser et inviter les populations à collaborer. Est-ce que vous avez eu les effets escomptés? Effectivement, à l'immédiat, on a eu les effets escomptés parce que la population, en collaborant, on a pu faire avorter 2 ou 3 autres tentatives de départ à Kafountine. Après cela, nous nous sommes dit qu'il ne fallait pas s'arrêter à cela. Le 12 mars dernier, nous avons organisé un autre forum à l'occasion duquel on a réfléchi sur les causes, les conséquences, mais également proposé des solutions locales pour éradiquer ce phénomène à Kafountine. Parce que le but, c'est de faire en sorte que Kafountine ne soit plus point de départ à l'immigration irrégulière. Mais malheureusement, comme vous l'avez si bien dit, c'est là où j'ai dit que je suis déçu. Je suis déçu parce que, si je le dis, j'indexe du doigt les autorités centrales. Alors, on a proposé des solutions de 2 ordres. Il y a une solution économique, il y a une solution sécuritaire. La solution sécuritaire, la commune n'y peut rien, la mairie n'y peut rien. Alors, une commune, comme on l'a dit, de par sa position géostratégique, une commune qui fait aujourd'hui plus de 40 000 habitants, en soi, il y a un problème d'insécurité qui se pose vu l'activité économique qu'il y a à Kafountine. Nous avons demandé à ce qu'il y ait une brigade de gendarmerie à Kafountine pour assurer la sécurité avec un effectif assez important. Nous avons demandé à ce qu'il y ait une base marine pour assurer le contrôle, la sécurité au niveau des ballons et fleuves, la sécurité maritime. Mais jusqu'au moment où l'on parle, et même à la suite du forum qu'on a fait, on n'a même pas eu... Vous n'avez pas encore de retour? On n'a pas encore eu de retour. C'est là où c'est un peu décevant. Si nous, au niveau de la base, si les populations et les autorités locales prennent des initiatives et que on aurait dit voir l'État prendre la balle au rebond pour voir ensemble comment régler. Maintenant, pour la question économique. Oui. Et justement, c'est la question que j'allais vous poser. Si on sent une certaine impuissance à votre niveau, au niveau des autorités locales, face à la situation sécuritaire, où vous vous reposez entièrement sur l'État central, la commune que vous dirigez ne manque pas d'atouts économiques qui pourraient fixer sa jeunesse. Vous savez... Et éviter l'appel au large. Vous savez, la commune de Kafountine est une belle commune. Une commune à statut économique. Très, très, très enviable. Mais ça reste à l'état de potentialité. Pour les solutions économiques, effectivement, si je prends le cas du quai de pêche de Kafountine, où les acteurs disent que 60% des produits halieutiques pélagiques proviennent du quai de pêche de Kafountine. Ce quai aujourd'hui est menacé, et c'est des jeunes pour la majorité qui y travaillent. Ce quai est menacé de disparition, où il y a plus de 10 000 jeunes qui y travaillent, parce que tout simplement, on ne sent pas cette réelle volonté politique de l'État d'aménager et de favoriser cet emploi des jeunes. Parce que quoi qu'on puisse dire, c'est le problème de l'emploi des jeunes qui se pose. Ça, c'est un secteur. On prend le secteur agricole. Nous avons eu à formuler un programme agricole où je suis sûr
j'étais vraiment, disons, le chiffre a effrayé quand on parle de 200 à 300 jeunes migrants. Et avec le programme que nous avons établi, je sais qu'au niveau de Kafountine, on peut absorber plus de cette quantité d'emplois de jeunes quand on les forme, on les sensibilise à l'auto-emploi, à l'entrepreneuriat. Juste une parenthèse, monsieur le maire, est-ce que tous ceux qui ont pris l'embarcation sont de Kafountine? Voilà, là aussi c'est bien à signaler. Ceux qui prennent départ à Kafountine ne sont pas tous de Kafountine. Et la majorité d'ailleurs n'est pas de Kafountine. Mais ce sont des gens viennent d'où? Des gens viennent de l'intérieur du Sénégal. Je dirais de toutes les régions du Sénégal. Parfois même des pays limitrophes. De toutes les régions du Sénégal. Et les autres viennent de la sous-région. Selon certaines informations, effectivement. Effectivement, nous en avons vu. Des Nigériens, des Guinéens, des Gambiens, des Sierra Leone, même qu'on a vu parmi ces... Alors là, le problème... Oui, pour revenir au problème économique. Voilà. Donc ça, c'est... ce sont les problèmes économiques dont on a les réponses économiques. Aujourd'hui, s'il y a une bonne politique, c'est là où je pense que soit c'est un échec de l'État, pouvoir de l'État, à ne pouvant pas mettre en place une véritable politique d'emploi des jeunes au Sénégal, ou absence tout simplement de politique dans ce sens. Pourquoi je le dis? Qu'est-ce qui fonde mon opinion? Parce que depuis lors, soit je ne peux pas expliquer pourquoi ce silence de l'État. Et pour la solution économique, il suffit tout simplement de valoriser le potentiel qui est là. Et je sais, je prends l'exemple de Kafountine que je maîtrise le mieux, et je sais qu'à partir de Kafountine, en valorisant le potentiel qui est là-bas, on peut résoudre le problème, en tout cas une grande partie du problème de l'emploi au Sénégal. Je ne parle même pas de la Casamance naturelle, mais du Sénégal. Ça, c'est une réalité. Parce qu'aujourd'hui, personne, en tout cas tout le monde, au niveau de la région, que ce soit les autorités, tout le monde est conscient que Kafountine est le pôle économique de la région de Casamance. Comment faire pour attirer les investisseurs? Comme pour attirer l'État met le cadre, mais c'est surtout les initiatives privées. Vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous pouvez faire pour attirer les investisseurs? C'est là où il faut d'abord rassurer ces investisseurs. S'il n'y a pas de sécurité, ces investisseurs ne viennent pas. Si ce sentiment d'insécurité-là provient de la part au niveau de l'autorité centrale, ces investisseurs-là ne seront jamais là. Et j'en connais pour preuve. Je connais pas mal d'investisseurs qui tapent à la porte, qui veulent venir investir. Et parce qu'ils voient un énorme potentiel qui est là, qu'ils peuvent mettre en valeur, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans la pêche, que ce soit dans le tourisme. Tout ça, je pense que c'est des secteurs qui peuvent absorber ces jeunes par l'auto-emploi ou sinon l'emploi vert. Alors, on va parler aussi d'un autre aspect, mais qui concerne la Casamance en général, Ziguinchor en particulier, avec l'arrêt du bateau qui faisait la navette, Aline Sitoé Diatta, si je ne m'abuse. Alors, quel impact actuellement cet arrêt a sur effectivement l'économie locale? Mais vous ne pouvez pas mesurer l'impact négatif incommensurable. Et une raison une mesure qui ne s'explique ni se justifie. Mais justement, des mesures sécuritaires ont été avancées avec les événements qui se sont passés. Mais ces mesures-là ne tiennent pas. Ces mesures ne tiennent pas. Pour vous, l'explication ne tient pas? Non, les mesures ne tiennent pas. Dans la mesure où, si je donne un élément, si c'est les cas de casse de bus, c'est à Dakar qu'on connaît plus de casse de bus. Je ne me rappelle pas ou je ne vois pas une seule fois où à Ziguinchor, il y a eu ce casse de bus Dakar Demdik. Alors, par rapport au bateau, c'est quelle insécurité peut-on invoquer au niveau du transport fluvial? Quelle insécurité?
Je vous repose la question. Ah mais, ce n'est même pas raisonnable. Donc, tout ça, ça étouffe l'économie de la Casamance. Donc vous appelez à la reprise de la navette. Il est temps, parce que ça ne tient pas, il est temps à ce que l'État, quelles que soient les raisons, en tout cas au niveau du terrain, ça ne se reflète pas. Si c'est des raisons sécuritaires, ça ne tient pas, qu'on laisse la navette de ce bateau pour que les populations puissent en tout cas, le transport des biens et des marchandises et des personnes puisse se faire de façon libre. David Diatta, maire de Kafountine, merci. Merci beaucoup. Merci également, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir.